On lui envoie un grand bonjour. Bonjour Renaud. Bonjour Renaud. Bonjour Marco. Alors, vous nous faites le point avec le ministère de la fonction publique qui fait le ménage dans ses effectifs. Bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, plus de 8000 enseignants seront bientôt radiés. C'est l'information contenue dans un communiqué du ministère de la fonction publique. Selon cette note, après plusieurs contrôles de présence effectués par les services du ministère, ces enseignants ne sont pas présents à leur poste depuis de longs mois. Toujours selon ce communiqué à retrouver dans l'expression de ce jour, les fonctionnaires concernés par cette mesure ont jusqu'à aujourd'hui, mercredi 12 février 2020, pour justifier leur présence à leur poste respectif. Ça promet, au moins qu'on puisse dire. Suite à son souhait de rencontrer le président de la République, Joël Nguessan répond au président du FPI. Nous en parlions hier, après avoir assisté à l'audience relative à la levée au nom de la liberté restrictive de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé le jeudi dernier à la CPI. Affi Nguessan veut rencontrer Alassane Ouattara. Devant cette requête, le ministre Joël Nguessan lui répond avec ces mots: Ouattara n'a aucune influence sur la CPI. Ainsi, selon ce cadre du RHDP, que cite le quotidien L'Inter, une demande politicienne ne va pas régler le problème. Et on reste avec l'Inter qui aurait des tuyaux pour la présidentielle. Oui, le confrère fait des révélations sur la caution et le parrainage des candidats. Deux points inscrits à l'ordre du jour des échanges entre le pouvoir et l'opposition dans le cadre du dialogue politique. Et concernant la caution, le quotidien indique que la tendance est à la hausse afin d'éviter qu'il y ait un nombre pléthorique de candidats. Plus de précisions dans l'Inter. Edier Moublin Jacob, leader religieux bien connu de chez nous, a accordé une interview à un journal de la place. Oui, et dans cet entretien, le chef des Chrétiens Célestes de Côte d'Ivoire parle de la situation politique nationale, de la présidentielle et de la réconciliation. Et sur ce point, l'homme de Dieu déclare notamment: Ouattara a fait ce qu'il devait pour la réconciliation. Il indique aussi que Simone Gbagbo doit faire diligence auprès du président de la République afin que plusieurs proches de l'ancien régime encore incarcérés recouvrent la liberté, avant d'ajouter: faisons tout pour ne pas que la guerre arrive. Et c'est au tour du matin. Oui, le quotidien Le Matin qui apporte des précisions sur le recrutement de 5000 instituteurs. Nous en parlions récemment au sortir du Conseil des ministres du mercredi dernier. Les inscriptions en ligne pour le concours direct d'entrée au CAFOP a été lancé, et au titre de ce concours des instituteurs adjoints, il a effectivement démarré ce lundi 10 février et selon le quotidien Le Matin, qui reprend dans son édition de ce jour un communiqué du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans lequel cette information est contenue, ces inscriptions prennent fin le samedi 21 mars 2020. Et puis coronavirus, mesdames et messieurs, l'ambassade de Chine rassure. Oui, des rumeurs relayées récemment sur les réseaux sociaux ont annoncé que des Ivoiriens vivant en Chine avaient été contaminés. Et pour rassurer les populations, l'ambassade de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire a produit un communiqué dans lequel elle dément cette information et rassure quant à la disponibilité des autorités de Pékin à tout mettre en œuvre afin de protéger les ressortissants étrangers vivant en Chine. Et ce communiqué est à retrouver dans le Patriote de ce jour. Et on en parlait, Marcelin et moi-même, par rapport à la fête de la Saint-Valentin. Le quotidien L'Expression ouvre une lucarne. Oui, le quotidien a réalisé un reportage sur la fête de la Saint-Valentin qui est prévue pour ce vendredi 14 février. Et à ce sujet, toutes les grandes surfaces et autres marchés sont aux couleurs de l'amour. Donc le confrère propose dans le reportage qu'il réalise, bien évidemment, une lucarne sur les cadeaux qui sont offerts à l'occasion de la Saint-Valentin. Et il en ressort que certains cadeaux qui sont généralement offerts aux hommes, tels que notamment les débardeurs ou les boxeurs, communément appelés sous nos cieux les chocotos, ne sont pas du goût des hommes.